Actes des Apôtres, chapitre 2. Le jour de la Pentecôte. Quand le jour de la Pentecôte arriva, les croyants étaient réunis tous ensemble au même endroit. Tout à coup, un bruit vint du ciel, comme si un vent violent se mettait à souffler, et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Ils virent alors apparaître des langues pareilles à des flammes de feu. Elles se séparèrent et elles se posèrent une à une sur chacun d'eux. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit et ils se mirent à parler en d'autres langues selon ce que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Beaucoup de Juifs pieux étaient venus de nombreux pays à Jérusalem à l'occasion de la fête et étaient tous profondément surpris d'entendre parler des merveilles de Dieu dans leurs diverses langues. Ils étaient remplis d'étonnement et ne savaient plus quoi penser. Ils se disaient les uns aux autres « Qu'est-ce que cela signifie ?» Mais d'autres se moquaient des croyants en disant « Ils ont abusé du vin doux. » « Non !» protesta Pierre. « Ces hommes ne sont pas ivres. Il est seulement 9 heures du matin. Mais maintenant, il se réalise ce que le prophète Joël a annoncé. Dans les derniers temps, je répandrai mon esprit sur tout mon peuple. » Écoutez, Jésus de Nazareth était un homme dont Dieu vous a démontré l'autorité en accomplissant par lui toutes sortes de miracles et de signes prodigieux au milieu de vous, comme vous le savez vous-même. Vous l'avez tué en le faisant clouer sur une croix par des infidèles. Mais Dieu l'a ressuscité des douleurs de la mort, car il n'était pas possible que la mort le retienne en son pouvoir. Dieu a relevé de la mort ce Jésus dont je vous parle, et nous en sommes tous témoins. Il a été élevé à la droite de Dieu, et il a reçu du Père le Saint-Esprit qui avait été promis. Tout le peuple doit donc le savoir avec certitude. Ce Jésus que vous avez cloué sur la croix, c'est lui que Dieu a fait Seigneur et Messie. Les auditeurs furent profondément bouleversés par ces paroles. Ils demandèrent à Pierre et aux autres apôtres « Frères, que devons-nous faire ?» Pierre leur répondit « Changez de comportement et que chacun de vous se fasse baptiser au nom de Jésus-Christ pour que vos péchés vous soient pardonnés. Vous recevrez alors le don de Dieu, le Saint-Esprit, car la promesse de Dieu a été faite pour vous et pour vos enfants, ainsi que pour tous ceux qui vivent au loin, tous ceux que le Seigneur, notre Dieu, appellera. » Un grand nombre d'entre eux acceptèrent les paroles de Pierre et furent baptisés. Ce jour-là, environ 3000 personnes s'ajoutèrent au groupe des croyants. Tous, fidèlement, s'appliquèrent à écouter l'enseignement que donnaient les apôtres, à vivre en communion fraternelle, à prendre part au repas commun et à participer aux prières. Tous les croyants étaient unis et partageaient entre eux tout ce qu'ils possédaient avec simplicité de cœur. Ils louaient Dieu et ils étaient estimés par tout le monde. Et le Seigneur ajoutait chaque jour à leur groupe ceux qui l'amenaient au salut.